m'appelle Cathy Duhamel. Je suis enseignante en soins préhospitaliers d'urgence. J'enseigne intervention en situation particulière. Situation particulière, ouais, c'est assez particulier qu'est-ce qu'on vit là. Fait que j'avais un problème, moi, c'était de pratiquer avec avec mes étudiants, des situations complexes. Donc, des situations avec plusieurs mannequins. Je me suis dit, quel est mon objectif que je veux aller chercher dans mon enseignement? Bien, je veux aller chercher une procédure pour que quand on va se revoir, qu'il leur reste juste à manipuler l'équipement. Fait que je travaille beaucoup sur l'apprentissage puis l'ancrage de la procédure qu'ils doivent réaliser. Je les ai tous habillés, je leur ai mis des collants, tout le kit, pour que ça ait l'air plus réel. Et là, c'était moi qui faisais le pantin. Ce qui était agréable, c'est que les étudiants, à tour de rôle, me disaient exactement quoi faire. J'avais installé 4 caméras dans mon salon. Mon gros ordinateur, qui est là, sur place, qui ne bouge pas. J'ai enlevé un cadre et j'ai installé à la place un iPhone. Mon garçon en a un autre aussi, fait que lui, je l'ai collé avec de la gommette, je l'ai collé dans la porte, juste au-dessus de la porte pour que ça lui donne un bon angle. Puis, finalement, j'avais une tablette qui était sur un pied de micro d'ordinateur, ce qui fait que l'étudiant, par Zoom, avait accès à 4 caméras et pouvait, au travers des caméras, voir les différents plans de ma situation catastrophique que j'avais créée pour eux. Donc, mes patients étaient tous installés au sol et là, étape par étape, chaque étudiant embarquait pour, à tour de rôle, donner ce que je devais faire. J'étais leur pantin. Quand la consigne n'était pas assez claire, je ne bougeais pas. Si c'était une consigne qui amenait une erreur, je faisais l'erreur. C'était eux autres qui me raccordaient finalement au protocole. C'est comme ça que j'ai réussi à amener mes étudiants à pratiquer le sinistre, à pratiquer le Start, Jump Start, à pratiquer une intervention en cas d'électrocution multiple. Fait que ça fait un paquet de situations qu'habituellement je fais en classe avec eux, et là, que ce sont eux qui pratiquent avec moi, et moi, je suis leur pantin, avec mes mannequins, bien sûr. Finalement, la plupart des étudiants ont trouvé ça le fun, et certains restaient après le cours pour me dire « Cathy, j'ai vraiment trippé, c'est le fun, on bouge avec toi, on s'amuse, on a le temps on a l'impression d'être avec toi dans ton salon quand tu pratiques, pour nous. » Et là, j'ai d'autres étudiants aussi qui m'ont dit moi, j'ai besoin de toucher, puis je suis pas capable de le faire. Fait qu'en jasant, on est arrivé à la solution, bien, est-ce que tu peux te faire des mannequins? Fait que là, elle réfléchit à ça, puis oui, elle s'est fait des mannequins. Elle s'est pris des boîtes de carton qu'elle a construit, elle leur a mis des bras parce qu'il faut qu'ils prennent le pourradial, elle leur a mis une tête, couchée, assis, debout. Elle s'est fait un paquet de mannequins. Puis on a pratiqué avec elle, on a fait du one-to-one, mais j'ai pratiqué avec elle le protocole, puis elle était super contente. Ensuite, j'ai un autre étudiant, puis lui, il a décidé de se faire un magnifique Woody, tout en bois. Il est allé récupérer les bûches de bois qu'il y avait dans son sous-sol, qu'il n'a pas utilisé pour son chauffage. Il les a passées sur le planeur, il a travaillé ça, et il s'est fait un mannequin grandeur nature en morceaux de bois. Donc, tout articulé, toutes les articulations fonctionnent. C'est merveilleux. Il l'a appelé Woody. Oui, j'ai inspiré mes étudiants à ce qu'ils se fassent des mannequins pour qu'ils pratiquent. J'ai des étudiants qui me disent « Wow, Cathy, c'est vraiment le fun. » Il y en a un, j'ai fait mes examens comme ça. Puis il y en a un qui m'a dit « Ça a porté fruit que je pratique. » Il dit « Je pensais pas pouvoir pratiquer tout seul chez nous. Puis là, ça a porté fruit que je pratique. » Parce que lui, ce qu'il a fait, cet étudiant-là, il s'est fait des mannequins, il a pris des toutous, puis des coussins, puis il s'est fait des mannequins. Puis il a appelé une de ses chums, puis là, c'est la chum qui disait quoi faire. Fait que là, il faisait les gestes, puis après ça, il faisait l'inverse. Puis depuis qu'il a fait ses mannequins, ben là, j'ai vu une autre étincelle dans ses yeux, puis j'y ai souligné, là, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai une étudiante qui me dit, elle avait un TDA, puis elle dit, avec la FAD, elle dit, moi, j'ai l'impression d'apprendre pour vrai, là, enfin. Comment ça, en classe, t'apprenais pas? Ben, c'est difficile pour elle de rester attentive. Fait que là, avec FAD, surtout qu'on enregistre tous nos cours, elle peut revoir le cours. J'ai un taux de participation là,
90-95%. Là. Des fois, j'en ai qui ont de la difficulté à se connecter, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils réussissent pas, le réseau est trop faible ou quoi que ce soit. Leur motivation est vraiment haute. C'est pas juste le prof qui parle en avant, ils sont impliqués dans leur laboratoire. C'est que quand on arrive dans une situation particulière, une situation qui est difficile comme celle-là, où on doit s'adapter, il faut se donner des chances. On n'a aucun contrôle sur plein de choses. Fait que le seul contrôle qu'on a, c'est la façon qu'on va réagir face à la situation. Et ça prend de l'humilité, mais ça prend... puis avec un grand sens de débrouillardise, on est capable de passer à travers ces épreuves-là. Il faut risquer, il faut essayer, puis il faut avoir le guts de le faire. J'essaye de trouver des moyens pour qu'ils sentent qu'ils sont impliqués, qu'ils ne sont pas juste là à regarder l'écran. Mais c'est comme ça que je suis dans la vraie classe réelle aussi. Là, fait que ça change pas ma personnalité en fade. Là. Je reste là. J'essaye d'être créative.